Bonsoir les confinés. La parole de Dieu n'est pas confinée. Et ce soir, je propose qu'on se retrouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 27. Là-dessus, arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. On saute au verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez. Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Alors, je n'ai pas lu toute la fin du chapitre. L'autre fois, on avait vu le début du chapitre 4, avec ce dialogue de Jésus avec la Samaritaine. C'est assez intentionnel, parce que du coup, on va pouvoir s'arrêter sur le comportement, les paroles des disciples, et comparer aussi les disciples à Jésus, leur maître, à cette occasion-là. Et du coup, pour rappel, on voit que Jésus, fatigué du voyage, est là auprès du puits. Il est fatigué, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et pourtant, il est disponible pour cette femme samaritaine. Il prend du temps avec elle. Et la femme s'en va, il est toujours fatigué, il n'a toujours pas mangé, il n'a toujours pas bu. Et il prend du temps pour expliquer des choses à ses disciples. Et une fois qu'il en aura terminé avec ses disciples, il ne se sera toujours pas reposé, il n'aura toujours pas mangé, il n'aura toujours pas bu. Mais il prendra encore du temps avec les Samaritaines de cette ville qui vont venir vers lui. Ça nous montre la grande disponibilité de Jésus envers chacune des personnes qu'il rencontrait, envers chacun de nous aussi. Et à l'opposé de Jésus, on a les disciples qui sont à l'école du Maître, mais qui ont encore du chemin à faire. Au verset 6, on apprend qu'en fait, les 12 sont partis faire des courses et que Jésus est seul au bord du puits. Je me demande pourquoi ils sont tous partis, c'était pas utile. On verra plus tard, quand Jésus envoie des disciples préparer le dernier repas, le repas de la Pâque, il en envoie 2. Et ils ont des choses à préparer. Déjà, il faut qu'ils trouvent la maison, il faut qu'ils trouvent tout ce qu'il fallait pour préparer la Pâque, et 2 disciples suffisent. Donc là, à la limite, la moitié aurait pu partir, l'autre moitié rester, mais tous s'en vont et laissent Jésus seul. Pourquoi est-ce qu'ils y vont tous? Est-ce qu'il y avait de la méfiance entre eux, ils se surveillaient les uns les autres? Ou est-ce qu'ils étaient préoccupés uniquement par la nourriture? Et du coup, ils laissent Jésus de côté. Jésus donnera un enseignement sur le fait de s'inquiéter pour les choses de ce monde, pour la nourriture entre autres, dans Matthieu, entre autres, au chapitre 6, verset 31, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous?
Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et là, c'est quelque chose qui nous interpelle aussi. Est-ce que souvent, nous ne sommes pas comme ces disciples préoccupés par les choses de ce monde, et du coup, préoccupés par les choses de ce monde, nous nous éloignons de Jésus. Préoccupés par les choses de ce monde, nous laissons de côté l'œuvre que Jésus nous a demandé de faire. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples, donc après la conversation de Jésus avec la Samaritaine, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Les disciples sont étonnés du comportement de Jésus. C'était pas habituel qu'un homme s'adresse directement à une femme seule, inconnue, de plus un maître juif qui s'adresse à une Samaritaine, c'est encore plus étonnant. D'un côté, c'est pas étonnant que Jésus nous étonne. Jésus nous étonnera toujours. Et c'est normal que les disciples soient étonnés du comportement de Jésus. Jésus nous prendra toujours à contre-pied. Si nous marchons selon la chair, il marche selon l'esprit, du coup il nous prendra toujours à contre-pied. Et du coup, oui, restons étonnés de Jésus, mais pas choqués. Si Jésus parle à cette femme, il a une très bonne raison. Ses disciples n'ont pas cherché à comprendre, ils n'ont pas posé de questions. Ils sont restés dans leur coin, peut-être un petit peu contrariés par cette présence. Peut-être contrariés parce que justement, ils n'allaient pas passer à table sans que le maître soit avec eux. Et du coup, voilà, cette femme, c'était un petit peu quelqu'un qui a un contretemps pour eux. Le verset commence là-dessus. Et donc, c'est bien en opposition avec tout ce qui s'est dit avec cette femme, tout ce que Jésus a échangé avec cette femme. Cette femme, guidée par Jésus, en est arrivée à reconnaître la faillite de sa vie. Guidée par Jésus, elle a posé des bonnes questions. Elle cherchait à comprendre qui était Dieu, comment être agréable à Dieu, comment lui rendre un culte. Et finalement, guidée par Jésus, elle a fini par comprendre qui était Jésus. Elle a compris que Jésus était le Messie, celui qu'elle aussi attendait. Les disciples sont étonnés parce qu'ils n'ont pas compris, et ils mettront très longtemps à comprendre, jusque dans le livre des Actes, que le Messie n'est pas venu uniquement pour les Juifs, mais pour sauver le monde entier. Et du coup, ces disciples qui arrivent un peu après la bataille, mais qui restent en retrait, qui peut-être manifestent une certaine impatience en présence de cette femme, mais ils cassent un peu l'ambiance. Pas complètement, cette femme, ce qu'elle a reçu dans le cœur, elle n'a pas perdu, et elle part l'annoncer, mais Jésus au-dessus lui avait demandé de partir, d'aller chercher son mari. Elle n'était pas partie, forcément, elle n'avait pas de mari à aller chercher. Mais là, elle s'en va. Et peut-être que c'est cette ambiance un petit peu de gêne qui a fait que cette femme, finalement, elle s'est décidée à partir. Et du coup, les disciples n'ont pas pu participer à la joie qu'avait Jésus, à échanger avec cette femme. Ils n'ont pas pu participer à la joie de cette femme, qui était heureuse d'avoir compris quelque chose de Dieu, d'avoir compris l'essentiel. Le Messie était venu, il était là pour la sauver. Et donc la femme s'en va, et pendant ce temps, verset 31, les disciples pressaient Jésus de manger, disant, Rabbi, mange. Et encore une fois, il y a une opposition. Il y a une opposition entre ce que fait la femme qui est partie. Elle va annoncer la bonne nouvelle. Et les disciples qui sont toujours attachés aux choses de la terre, aux choses bien matérielles, des réalités qui sont vraies, Jésus a certainement faim, il n'a pas mangé depuis un certain temps, eux aussi ont faim. Mais alors que la femme a oublié sa cruche, elle est partie en courant, eux, ils sont lourdement attachés à juste de la nourriture
calmer leurs estomacs. Et Jésus leur répond, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ça aurait pu être traduit, je possède une nourriture que vous ne voyez pas. Et encore une fois, Jésus essaye de les tirer vers le haut, comme il a tiré Nicodème, comme il a tiré cette femme samaritaine. Il essaye de leur montrer des réalités spirituelles, alors qu'eux sont attachés à des réalités matérielles. J'ai à manger une nourriture. Oui, je possède une nourriture, ça veut dire aussi, je m'attache à une nourriture que vous ne voyez pas. Mon cœur est attaché à ces choses-là. Et les disciples sont encore une fois étonnés, voire choqués. Eux qui étaient partis faire des courses pour leur maître, ils se disent, mais attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a apporté à manger, alors que c'est à nous de le faire? Ils sont choqués, ils ne comprennent pas, un petit peu comme Nicodème qui ne comprenait pas comment la nouvelle naissance pouvait arriver. Mais eux, voilà, eux ils étaient là pour apporter la nourriture, mais qui est-ce qui a apporté la nourriture à Jésus? Pour eux c'est un scandale. Jésus leur explique encore un peu plus. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et là, on comprend pourquoi Jésus mettait de côté sa fatigue, sa faim, sa soif. Il avait une priorité. C'était ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et c'est ce qui lui donnait l'énergie de continuer, malgré la fatigue, la faim, la soif. Il avait cette nourriture qui lui permettait, qui lui donnait l'énergie de continuer à avancer, malgré la faiblesse physique. C'était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé, d'accomplir l'œuvre pour laquelle il était venu. Une petite remarque par rapport à nous, on parle souvent d'être nourri par la parole de Dieu. Ce qui est vrai, la parole de Dieu, c'est comme une nourriture. Jésus a parlé de son corps comme d'un pain qui nourrit. La parole est vraiment une nourriture qui nous soutient, qui nous ressource, qui nous redonne des forces. Mais peut-être à une condition. Et c'est la condition que donne Jésus ici. C'est de la mettre en pratique. Jésus ne s'est pas contenté seulement d'écouter la parole de Dieu, il ne s'est pas contenté seulement de la transmettre, mais il l'a mise en pratique. Il est venu, sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé, de Dieu. Et si la parole ne nous nourrit pas autant que on le voudrait, autant qu'on pourrait l'imaginer, c'est peut-être juste que on oublie de la mettre en pratique. Ou on ne la met pas en pratique complètement. Et du coup, cette parole, elle peut augmenter notre connaissance. Du coup, elle va augmenter notre orgueil, peut-être bien. Mais elle ne va pas renouveler nos forces. Elle ne va pas être notre énergie parce qu'on ne la met pas en pratique. Et du coup, Jésus continue et interroge un peu ses disciples. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Donc là, il se réfère bien au calendrier. Donc du coup, si la moisson c'était en juin, juillet, on se trouve en février-mars, quelque part par là. Donc en Palestine, le calendrier soit un peu décalé. Mais voilà. Donc il leur dit, voilà, théoriquement, vous dites que la moisson c'est dans 4 mois. Et Jésus leur dit, non, c'est maintenant. Une manière de leur dire, mettre en pratique la volonté de Dieu, qui est d'annoncer la bonne nouvelle, d'aller chercher ceux qui sont perdus. C'est pas, on a le temps, ce sera dans 4 mois. C'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite. C'est là, maintenant. La moisson, elle est mûre. Et pour ça, Jésus leur dit, attendez, levez les yeux. Il y a des réalités matérielles où on peut se dire, la moisson, c'est dans longtemps. C'est pas pour tout de suite. Donc Jésus dit, si vous levez les yeux, si vous voyez les choses comme Dieu les voit, vous allez voir que la moisson
Il leur dit, levez les yeux et voyez les champs qui déjà blanchissent. Ça y est, c'est mûr. C'est le moment d'y aller. Et il leur dit vraiment, levez les yeux. Et lever les yeux, c'est justement se détacher des réalités matérielles. Se détacher des apparences. C'est vrai que peut-être le champ dans lequel le Seigneur nous envoie nous paraît peut-être tout juste défriché, peut-être tout juste labouré, peut-être tout juste ensemencé. La réalité, selon Dieu, elle est autre. Il y a déjà une moisson. Et du coup, pour connaître la réalité que Dieu voit, il est question de lever les yeux. Lever les yeux, c'est s'attacher aussi aux choses de Dieu, aux choses d'en haut. Et on peut lire dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, les 2 premiers versets. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si nous sommes disciples de Jésus, attachons-nous aux choses d'en haut et nous verrons les choses comme Dieu les voit, comme Jésus les voit. Et nous verrons le champ qui est déjà prêt pour la moisson. Et nous verrons que, oui, il faut y aller. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps d'attente. Allons-y. Et il leur cite, il semblerait, un proverbe. Ce qu'on dit est vrai. Donc c'est peut-être un proverbe de l'époque. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Et c'est... on dirait qu'il est gentil, Jésus, avec ses disciples. Vous êtes entrés dans leur travail. Les disciples, ils étaient entrés du bout des pieds quand même. Ils venaient de rater une occasion magnifique de partager ce qu'ils connaissaient du Seigneur avec cette femme. Ils se sont tenus à l'écart. À la limite même, ils ont servi d'épouvantail pour qu'elle porte. Et ils vont en rater des occasions encore. Ils vont rater même des occasions de se taire parfois aussi. Mais Jésus a dit que vous êtes entrés dans un travail qui vous dépasse complètement et qui a commencé il y a bien longtemps. Les prophètes ont annoncé la bonne nouvelle, les uns après les autres. Jean a annoncé ma venue. Moi, j'ai déjà prêché. Et vous êtes entrés dans le travail, dans ce travail-là, en tant que moissonneur. On saura après que les disciples, oui, bien sûr, ensemenceront d'autres champs. Mais voilà, Jésus leur dit que vous êtes entrés dans le travail. Dans le travail qui a déjà commencé et qui forcément se poursuivra. Et nous aussi, voilà, si on est disciple de Jésus-Christ, mais on est entré dans ce même travail, un travail qui nous dépasse complètement, un travail qui a commencé il y a des siècles et des siècles, qui va se poursuivre encore un certain temps, jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais on a une place à tenir là, aujourd'hui, maintenant, et pas dans 4 mois. Et forcément, ce travail nous dépasse complètement, il est harmonieux parce que c'est Dieu lui-même qui le dirige. Mais l'aboutissement de ce travail, et quand il y a question de travail là, c'est du travail pénible. C'est pas, on va dire, c'est pas du travail de bureau. J'ai rien contre le travail de bureau, il est pénible aussi parce que ça prend la tête, surtout quand on plante l'ordinateur. Mais c'est du travail qui fait transpirer, c'est du travail qui fait mal au dos. Et Jésus dit quel est le but de ce travail. Le but de ce travail, c'est d'amasser du fruit pour la vie éternelle. Le fruit qu'on peut amasser, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est tous ceux qui viendront à Jésus-Christ par la parole qu'on aura transmise. Et la finalité de ce travail, c'est que tous vont se réjouir ensemble. Ceux qui ont commencé le travail, ceux qui le termineront, ceux qui seront les intermédiaires, tous se réjouiront ensemble autour de Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est le programme que Jésus nous donne, c'est le programme qu'il avait donné à ses disciples. À nous de nous attacher aux choses d'en haut
et en nous détachant forcément des choses matérielles et terrestres. À nous aussi de ne pas être des épouvantails, mais de ceux qui savent accueillir une Samaritaine qui a gâché sa vie, mais qui a trouvé le bonheur auprès de Jésus. Que nous sachions entrer dans ce travail avec les dispositions qu'avait Jésus. Cette volonté de faire la volonté du Père, à tel point que faire la volonté du Père, c'était sa raison de vivre, sa nourriture. Et à côté de ça, il n'y avait plus de fatigue, plus de faim, plus de soif. Juste la joie d'un jour, voir la moisson dans la maison du Père.